tout le monde, nous espérons que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, notre vidéo se déroulera à propos des forces électromagnétiques qui sera représentée par moi et mes camarades. Et on va faire connaissance à des divers axes. Et n'oublions pas que ce cours a une relation avec le cours précédent du champ magnétique qui est le champ magnétique créé par un courant électrique. Et avant de présenter les axes, j'aimerais bien vous donner une petite remarque sur le titre du cours, qui est les forces électromagnétiques. Et là, quand vous remarquez avec moi, électromagnétique, il y en a deux mots dans ce titre, électro et magnétique. Et là, on va poser une simple question. Comment peut-on dire qu'une force est une force électromagnétique? Tout simplement, c'est lorsque nous avons un courant électrique et un champ magnétique. Je souligne sur ces mots-là parce qu'ils sont, on peut dire qu'ils sont importants. Après, et aussi on peut l'appeler par force électromagnétique, loi de Laplace ou bien force magnétique. Passons maintenant aux axes. D'abord, premièrement, on va parler sur la mise en évidence de la force de Laplace. Deuxièmement, on va parler sur la loi de Laplace. Et troisièmement, les caractéristiques de la force de Laplace. Et quatrièmement, finalement, quelques applications de la force de Laplace qui vont être concernées ou bien qui vont... Là, on va parler du fonctionnement de quelques applications qui seront le haut-parleur électrodynamique et le moteur à courant continu. Bonjour tout le monde. Donc, en ce qui concerne la mise en évidence de la force de la plaque, premièrement, on va faire une expérience des rails de la plaque où on va placer une tige cylindrique et conductrice sur deux rails entre les pôles d'un aimant en U, puis on fait passer un courant dans la tige, puis on inverse le sens du courant et enfin on permute les pôles de l'aimant comme vous le voyez dans ce schéma-là. Et bien sûr, après l'expérience, on va faire une observation. Le montage de cette expérience comporte un générateur et tige cylindrique. Donc, premièrement, pour la première expérience, comme vous le voyez, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant circulaire du pôle positif vers le pôle négatif. On observe que la tige se déplace du gauche vers la droite. Et pour la deuxième expérience, lorsqu'on change le sens du courant, on observe que la tige se déplace du droite vers la gauche. Et finalement, lorsqu'on change le sens du champ magnétique B, on observe que la tige se déplace du droite vers la gauche. Alors, d'après l'expérience et l'observation précédente, on somme que lorsque un conducteur parcouru par un courant électrique placé dans un champ magnétique est soumis à une force électromagnétique F dans le sens dépend du sens du courant I et du sens de B. C'est tout. Donc d'abord, on va savoir c'est quoi une force de Laplace. Cette force dit que s'il y a un conducteur parcouru par un courant d'intensité I, comme ici j'ai dessiné le schéma, un conducteur parcouru par un courant d'intensité I, donnons l'exemple d'une tige de fer, par exemple, est plongé dans un champ magnétique B, champ magnétique, mais ce champ, il faut qu'il soit uniforme. C'est quoi uniforme? C'est-à-dire les lignes du champ sont en parallèle et ils ont la même longueur, uniforme. Donc, la loi dit qu'il y aura une force qui va s'exercer sur ce conducteur. Cette force s'appelle force de Laplace. C'est-à-dire il y aura une action mécanique sur ce conducteur. Donc voilà, c'est très simple. En ce qui concerne les caractéristiques de la
force de la plaque F. Avant de parler des caractéristiques, on peut poser une petite question. La question est, la loi de Laplace sert à quoi? Ou bien, quel est le rôle de la loi de Laplace? Ou bien de la plaque. La loi de la plaque, il permet de connaître les caractéristiques d'une force électromagnétique. La loi de la plaque permet de connaître les caractéristiques. Premièrement, le point d'application. Pour savoir le point d'application est le milieu de la partie conductrice placée dans le champ magnétique. On a ici un schéma. Le point d'application est le milieu de la partie conductrice. D'abord, voilà le conducteur. Le milieu ديالو. Donc, غتقلب على le milieu ديالو. Le milieu ماشي le milieu قال لك dans le champ magnétique يعني غير في هنا. Le milieu غير ديال داخل هذا ديال برا ما غنستعملوهمش. هذا غادي نقسموه على جوج. قال لك le milieu ديالو ها هو النص وها هو النص الاخر. لو كوندكتور الاخر غنقسمو هذا على جوج. Donc le point d'application غيكون بحال هكا. F اولا هكا على حسب لو سونس اللي غنشوفو من بعد. مزيان. D'abord, deuxièmement, la direction. La direction est perpendiculaire au plan formé par le conducteur ou le champ magnétique. غتكون perpendiculaire au plan. عندنا هنا واحد هو le conducteur. donc هي تكون perpendiculaire. عندنا هنا الزاوية القائمة تكون perpendiculaire au conducteur. هاي راه زاوية قائمة مع le conducteur. Le champ magnétique le champ مع le conducteur. Troisièmement, le sens. Le sens de F dépend par I et B. Donc le sens dépend par I ou B. Donc I ou B هما اللي كيلعبوا الدور في le sens ديال F. On a ici une petite question. Comment fait-on pour trouver le sens? Pour trouver le sens, en appliquant la règle des trois doigts de la main droite. Les trois doigts de la main droite. عندنا هنا واحد التجربة بسيطة باش تفهموا. عندك هذه هي لا بلاك. وقلنا القاعدة هي les trois doigts de la main droite. عندك هذه هي سميتها لو كوندكتور او بيان لا بلاك ولا شي حاجه. وعندك هنا لا ما عندك لو بوسان وعندك لاندكس وعندك لو ماجور. هادو ثلاث الاصابع. ولا بغينا نعرفو لو سونس ديما لو بوسان كيمشي في الجهه ديال اي. لو فوا لو بوسان كيمشي في الجهه ديال اي. Le poussant est dans le sens de I. Et l'index est dans le sens de B. Et le majeur est dans le sens de F, ou bien le sens de la force. Quatrièmement, la valeur. La valeur de la force de la plaque. Et بنحسبوا la valeur عندنا واحد القاعدة اللي هي F est égal à I fois L fois B fois sinus alpha. عندنا F كنحسبوها بالنيوتن، I كنحسبوها بالأمبير، L كنحسبوها بالمتر، والسينوس ألفا بالدوغري. وهذه هي القاعدة. وعندنا on a deux situations. Si alpha est égal à 0
إلا كانت عندنا ألفا كتساوي زيرو دونك سينوس ألفا est égal à زيرو دونك هادشي كاملو غيساوي زيرو دونك F est égal à زيرو. هادي في la première situation. La deuxième situation, si alpha est égal 90 ou bien pi sur 2 rad. Donc, il a كانت sinus alpha كتساوي P على 2 donc sinus alpha غتساوي 1 donc F غتساوي I fois L fois B علاش sinus alpha غتساوي 1 غتمشي. Dans ce cas, F est orthogonal au conducteur. Passons maintenant aux quelques applications de la force de la place. On va commencer par le haut-parleur électrodynamique. Et avant de s'intégrer dans notre partie, quand vous voyez un haut-parleur, n'avez-vous jamais songé de quoi est composé? Ou bien, comment ça fonctionne? Donc là, mon rôle est de vous expliquer ces composants et comment ça marche. D'abord, on commence par les composants du haut-parleur. Alors là, d'après l'image, le haut-parleur électrodynamique est constitué principalement d'un aimant circulaire qui crée un champ magnétique radial, d'une bobine circulaire mobile placée autour d'un dipôle de l'aimant, d'une membrane reliée à la bobine. Maintenant, on va passer au fonctionnement du haut-parleur électrodynamique. Lorsqu'un courant électrique d'intensité I passe dans la bobine, chacune de ces spires est soumise à la force de la place qui l'a mis en mouvement, ce qui provoque le mouvement de la membrane. Donc là, la membrane est mise en mouvement, qui agit sur la couche d'air qui l'entoure. Alors là, dans la membrane, il y a un air qui l'entoure. Son mouvement, le mouvement de la membrane, agit sur cette couche d'air. Qui agit sur la couche d'air qui l'entoure. Et elle produit un son qui a la même fonction. Alors ce son-là a la même fonction, et la même fréquence que celle du courant électrique. L'énergie électrique est transformée en énergie mécanique, puis en énergie sonore. Et pour plus comprendre, je vous conseille de voir cette vidéo. Le son est une onde mécanique, appelée aussi onde acoustique. Pour produire des sons, il faut mettre les molécules d'air en mouvement. Cette animation représente un haut-parleur. Il s'agit d'un transducteur électromécanique qui transforme un signal électrique en un signal mécanique. Il est constitué d'une membrane souple en contact direct avec le milieu de propagation, d'une bobine de fil conducteur, d'un aimant permanent qui entoure la bobine et d'un coffrage rigide qui maintient l'ensemble. Notons, car c'est important, que la membrane souple est solidaire de l'enroulement électrique, qui peut se translater librement le long de son axe. Le principe de fonctionnement repose sur les forces magnétiques que l'enroulement subit lorsqu'il est parcouru par un courant. Regardons maintenant l'enchaînement physique. La bobine vibre au rythme du signal électrique et entraîne avec elle la membrane souple. Cette dernière transmet la vibration mécanique aux molécules d'air environnantes et l'onde se propage de proche en proche, comme une vague sur l'eau, à la vitesse approximative de 1000 km/h. Parmi les applications de la force de la place, on trouve aussi le moteur à courant continu. Il est constitué de deux parties essentielles. Le stateur, c'est un aimant fixe qui crée un champ magnétique autour de lui. Le rotor, c'est la partie mobile. Il a une forme cylindrique. C'est une association dispaire mobile autour d'un axe.
Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur à courant continu résonnant sur une seule sphère. Lorsque le courant circule dans l'aspect émettant du son opposé de chaque côté de la sphère, ainsi par interaction avec le champ magnétique créé par le stateur, il se crée deux forces de la place qui tendent toutes deux à faire tourner la sphère dans le même sens, création d'un couple de forces. Pour que la sphère puisse effectuer un tour complet, il faut inverser le courant dans la sphère à chaque demi-tour. Cette inversion est réalisée par le collecteur. ودابا ندوزو لي ماشين ا كورون كونتينيو الوغ نشرحو لي زيتيليزاسيون لو موتور ا كورون كونتينيو مناش كيتكون هاد الموتور كيفاش كنستعملوه كما كتشوفوا عندنا 3 ايماج كتكون هاد الموتور من 3 بارتي برينسيبال لا بروميير بارتي اللي هي لاندكتور كما كتشوفوا في الايماج الاولى لاندكتور عنده دي موبيل في الوسط لا دوزيام بارتي اللي هي لاندوي هاد لاندوي كيكون في الوسط ديال لاندكتور لا تروازيام بارتي اللي هي لو ديسبوزيتيف كوليكتور بالي ندوزو دابا لاندكتور او بيان سيركوي ديكسيستاسيون هاد لاندكتور او بيان سيركوي ديكسيستاسيون يقدر يكون انيمون او بيان الكتريمون هاد لاندكتور كتكون في واحد لا بارتي فيكس سميتها ستاتور اي ستابل اي شي حاجه ما كتحركش ونلقاها شي حاجه فيكس كما كتشوفوا فوالا لا بريزونطاسيون سامبل دو لاندكتور فاسي لاندكتور في واحد الموبيل وهاد الموبيل باركورو بار ان كورون ديكسيستاسيون اون فوا كما كنعرفوا عندنا واحد الموبيل كيدوز فيه واحد لو كورون كونتينيو بيان سور كيخلق لينا واحد الشامب مانيتيك وهاد لو شامب بي هو شامب بي لو نور فيغ لو سود و لو كورون اللي كيدخل في لاندكتور كيتسمى كورون ديكسيستاسيون. Alors, on résume le moteur courant continu fait 3 parties. La première partie, l'inducteur. L'inducteur, ou bien circuit d'excitation, يقدر يكون aimant, مغناطيس, ou bien électroaimant. إلا بغينا نعطيو واحد définition simple. l'inducteur هو واحد الموبيل parcouru par un courant continu كما كتلاحظوا هنا. Voilà la mobile parcouru par un courant كيتسمى le courant d'excitation. Une fois كما كنعرفوا une mobile كيدوز واحد الموبيل continu كيخلق لنا واحد لو champ B. باختصار le rôle de l'inducteur c'est la création d'un champ magnétique B. la deuxième partie اللي هي l'induit ou bien circuit de puissance. l'induit هاد l'induit كتكون في الروتور. l'induit هي la partie tournante dans la machine اللي كدور. le moteur à courant continu. شنو هو le moteur à courant continu? le moteur à courant continu هو اللي كيعمل لنا une transformation من énergie électrique لإنرجي ميكانيك. يعني إلا عطينا الموتور كون كونتيني واحد لاليمونطاسيون عطينا ليه لو طونسيون لو كورون nous a permis de donner énergie mécanique. يعني انا كنعطي لاليمونطاسيون وهو كيعطي انرجي ميكانيك اون روتاسيون وهاد لو روتاسيون كتكون عن طريق لاندوي اللي كيكون في وسط الروتور كما كتشوفوا في الايماج. هي الروتور مي لاندوي اللي كاينه في الوسط هي هاد لا بارتي اللي كاينه في الوسط اللي فيها دي موبيل كما كتشوفوا في الشكل. في لا بريزونطاسيون في الوسط فين كاين لو شامبي هو هاد لاندوي هي لا بارتي تورنونط اللي كدور. ندوزو لا troisième partie اللي هي لو كوليكتور et les balais. Le dispositif collecteur balai permet donc de faire circuler un courant dans l'enduit. يعني هاد لو كوليكتور يبالي لو رول برينسيبال ديالهم هما اللي كيسمحوا لينا باش يدوز لو كورون في الوسط لاندوي. يعني لاليمونطاسيون اللي كنعطيوها حنا للموتور كورون كونتينيو يعني حنا كناليمونطيو كنعطيو لاليمونطاسيون كورون او طونسيون لاندكتور
وكنعطيو لاليمونطاسيون لاندوي. ملي كدوز لاندوي كدوز عن طريق الكوليكتور بالي هي اللي كتسمح للكورون دوز لاندوي. فوالا واحد الشيما اللي كتسهل علينا باش نفهمو. كيما كتشوفوا هنا بالخضر هي لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون هي اللي كتعطينا لو كورون اي لو طونسيون. هنا بالزرق هي اللي كتمثل لانديكتور او بيان لو ستاتور. هاد لانديكتور اللي كدوز فيه لاليمونطاسيون كيخلق لينا واحد الشومب مانيتيك شومب بي اللي كتشوفوا هنا بالاحمر. وكما قلنا لاندوي او بيان روتور كيكون وسط لانديكتور. هو لاندوي بصفر. الوغ قلنا لاندوي بصفر كيدوز فيه واحد الكورون اي ولو شومب بي. اون فوا كتوفر لينا هاد الشروط عندنا le champ B, le courant est un circuit fermé qui le donne la forme de la place, c'est-à-dire en force F. السهم اللي بالخضر هاد لا فورس هي اللي غتدور لينا الروتور. وهاد البارتي اللي كتشوفوا بالصفر هي ديسبوزيتيف كوليكتور بالي هي اللي كتسمح دوز لاليمونطاسيون للروتور باش يدور هذا.